Salut les copains, vous êtes bien sur Super Bacol et compagnie et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Lego Harry Potter. Et regardez, si vous avez bien suivi et que vous vous en souvenez des dernières vidéos, et toutes ces boîtes on les a déjà vues. Ah oui, parce que avec mes boîtes on s'est mis d'accord, parce qu'il y a de nouvelles boîtes, mais on a fait un espèce de petit cache-cache. Alors bon, on va pas être dur, ces boîtes on va vous les montrer. Les voici, mais on va commencer avec une boîte, il faut la déterminer. Alors je dirais plutôt la plus petite, c'est le sauvetage de Sirius. Allez go. Alors voilà notre boîte du sauvetage de Sirius. Alors c'est pas très ingénieux, il y a quelques petites fonctions qu'on peut voir ici. Comme que Sirius peut se retrouver prisonnier. Et aussi on a le petit escalier qui bouge. C'est pas une très grande boîte, alors le vrai il est ici, alors vous le savez, mais toi je les ai tous remis au gris, je vais vous faire ça dans une prochaine vidéo, donc du coup j'ai amélioré juste les petits trucs verts qui étaient là, on les a enlevés, là j'ai mis un petit arc et ça c'est pas sorcier. Alors la cour elle est toute simple, on a l'escalier, alors on le déploie comme ça. Alors il y a une autre boîte, je vais pas aller trahir une boîte, je vais pas vous dire le nom de la boîte, mais il y a aussi un escalier qui marche franchement beaucoup mieux. Alors si vous voulez faire le château de Poudlard comme moi, cette boîte n'est pas indispensable, mais ça nous fait un angle, donc c'est pas mal. Alors on passe à la boîte numéro 2, alors vu qu'elles ont à peu près toutes la même taille, on va les faire dans l'ordre que je les préfère, sauf que là il m'en reste une qui est d'une taille plus petite, donc on va la regarder. Allez go. Alors voilà, cette deuxième boîte c'est le ministère de la magie, et il y a des petits trucs que franchement si vous avez le choix entre cette boîte et une autre, choisissez une autre, parce que le ministère de la magie, alors il est assez bien, parce qu'on a beaucoup de fonctions, c'est très mécanique. Mais par contre, ça ne tient absolument pas. Alors bon, ce qui est de personnages, je suis assez content parce qu'il y a des persos qu'on ne retrouve pas dans toutes les boîtes. On a par exemple Ombrage, Monsieur Weasley, qu'on peut retrouver dans certaines boîtes. Et après, je crois que tous les autres personnages qu'on a, c'est que dans le ministère de la magie, donc ce qui est de perso, c'est assez cool. Alors le ministère de la magie, en vrai, il est là. Donc, alors c'est vrai que c'est bien parce qu'ils ont mis beaucoup de trucs. Alors il y a aussi la cabine et la fontaine qui sont vendues avec. Elles sont bon, on va pas les chercher, c'est pas très voilà quoi, c'est pas intéressant. Alors si ça ne va pas se casser la tête, je le savais. On va essayer de regarder ce qu'il y a ici. Bon voilà, alors je vous l'ai dit, mais alors ça tient que par deux trucs. Alors ça tient pas vraiment bien. Alors ce qui est des bureaux, de ce côté on a le bureau d'Ombrage. Et un peu plus bas, on a la salle des prophéties que Ginny Weasley et ses copains de l'AD, ce qui signifie l'armée de Dumbledore pour rappeler, font totalement dégringoler. Alors ça c'est pour faire la poudre de cheminette. On a les deux petites flammes vertes et derrière le mécanisme. Ici on a le bureau de Monsieur Weasley. Alors ça, je suis assez content de l'avoir. Alors on a le petit canard qui est bien connu. Ça c'est dans Harry Potter 5, comme la salle des prophéties. C'est quand Harry il se fait juger. Alors je vais le dire vite fait s'il y en a qui n'ont pas lu le 5, mais il se fait renvoyer. Enfin bon, il se fait pas vraiment renvoyer, mais on va pas en dire plus.
Là, on a la petite affiche du ministère qui, évidemment, tient pas bien du tout. Regardez. Bon, je vais pas raccrocher parce que ça m'énerve. Bon, alors si vous aimez les personnages et que vous en faites la collection, bah, c'est à voir. Bon, par contre, si vous voulez du bâtiment solide, parce que vous voulez faire tout le monde Harry Potter en bâtiment bien solide, non conseillé, faut attendre un nouveau ministère de la magie. Bref, on passe à la boîte suivante. Et c'est... Et voilà, alors cette autre boîte, alors il y a une autre boîte, elle fait quasiment la même taille, elle est juste un peu plus haute. Donc je la préfère un peu parce que, bah, quand même, si vous avez toutes les boîtes que je vous présente, vous avez toute la famille Weasley. Parce que là-dedans, on a Molly Weasley, Ron Weasley et Fred et George. Bon, il nous manque Percy, Bill et Charlie, mais ça, c'est pas très... Ah oui, pour avoir vraiment tout, il faut aussi Ginny qui est dans la chambre des secrets. Bon, voilà, alors, bah, on a des petites fonctionnalités. Alors, c'est évidemment la fonctionnalité principale de 12 points Gémeaux. Ça s'ouvre et ça se referme. Et franchement, les mécanismes sont très bien pour le coup. Bravo Lego. Ça tient beaucoup mieux que le ministère de la magie, ça c'est sûr. Alors, regardez-moi cette boîte. Comme ça, alors le système, enfin il est simple, pas trop. Mais en le construisant et si vous faites bien attention à la base, vous pouvez comprendre comment ça marche. On va regarder l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe quand on le plie? Alors quand on le plie, on peut pas trop jouer dedans. Mais bon, c'est pas vraiment très grave. Alors on a 2 lits. Ça c'est l'arbre généalogique des Blacks. Alors là, on a un petit canapé avec patin en roue. Là, visiblement, il est pas très content. Là, on a un petit piano s'ils veulent nous jouer un petit air de musique. Ici, bon, alors c'est le placard où Molly Weasley trouve un épouvantard et qu'elle voit tous ses enfants et Harry, je sais plus si Harry, enfin bref, on s'en fiche, mort. Alors ça, franchement, c'est horrible. Et là, eh bien, on a le pot à parapluie et je suis super content qu'il l'ait refait comme il est vraiment dans le film. Bah oui, c'est une jambe de troll. Bon, alors c'est pas très gai, mais voilà. La cuisine est très bien faite aussi. Et là, bah alors les portes, il n'y a que celle du numéro 12 qui peut s'ouvrir parce que là, ça peut pas. Alors, si vous voulez comme moi faire le château de Poudlard, et bah la prochaine boîte va vraiment bien nous aider parce que là, on avait déjà un angle avec le sauvetage de Sirius. Là, ça va nous en faire un deuxième. Et si on tourne les petits accroches-pinoches techniques là, et bah on peut réussir à juste avoir une muraille en plus. Allez go, on va voir cette boîte et cette boîte c'est... Eh bien cette boîte c'est évidemment la grande salle. Et la grande salle, alors je vous dis ça parce que si on retourne, alors est-ce qu'on va pouvoir voir comme ça? Non. Mais alors là j'ai fait tout un petit changement que je vous montrerai dans la vidéo que je vous ferai pour où je fais tout l'assemblage et où ces boîtes je vous les placerai. Ici, on peut ouvrir les portes. On a un petit basilic. Si vous faites la collection des persos, ça sera bien utile parce qu'on a des personnages comme Hagrid qu'on ne trouve pas très souvent, ou le professeur Quirrell. Alors, une quasi centaine, ça c'est pas un problème. Le professeur. Alors oui, il y a aussi Susan Bones qu'on trouve. Alors là, c'est la première fois que je la vois de toutes les boîtes Harry Potter que j'ai eues. On rappelle, c'est la nièce d'une personne du ministère de la magie qui s'appelle, je sais plus qui, Bones, là. Bon, bref. Je m'en fiche comment elle s'appelle. Ce qui est important, c'est qu'elle vote pour qu'on retire le... Oh, ah non, faut pas que je dise ça, hein. Je suis en train de vous raconter tous les trucs les plus palpitants du numéro 5, sauf la mort de Sirius. Oh, bon, attendez, j'arrête, parce que là, j'ai fait une grosse bêtise. Alors,
on va regarder notre boîte en anglais. Alors j'ai l'impression qu'ils se sont fait attaquer par une bombe. Parce que là, bah, normalement, il y a évidemment un petit toit comme ça. Mais bon, si jamais vous le voulez vraiment, alors ça a tendance à partir en ruine, les petits toits. Ou comme ça. Bon, ça c'est parce que j'ai appuyé comme un bois. Bon, on va pas s'attarder à le remettre. Voilà. Alors, dans la grande salle, on a les portes qui s'ouvrent. Il y a aussi, à l'intérieur, on a deux petits balais. Ça, c'est un bus de 2000 et ça, c'est un 2001. Alors, Rogue, il n'est pas fourni avec, hein, mais moi, je l'ai mis ici. Au milieu, on a la place d'honneur pour... comment s'appelle les élus? Ah oui, Dumbledore. Et on a les 4 tables des maisons. Alors par contre dans la grande salle, dans la chambre du secret, on avait une petite grande salle. Et cette grande salle, et bah, les tables elles étaient plus grosses, mais il y en avait moins. Parce que là c'est les tables des 4 maisons. Bon alors on va s'intéresser maintenant à la tour. Alors on a l'escalier, c'est de ça que je vous parlais. Regardez, lui il marche à merveille. Alors que l'autre, bah, il marchait pas très bien. Alors là, on a la petite salle des potions du professeur Dumbledore. Alors oui, ici et ici, j'ai fait des énormes changements que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Parce que ça, j'ai mis ça pour l'accrocher. Voilà. Ici, il y a le miroir de Weasley. Je sais pas où est-ce que je l'ai mis quelque part. Alors oui, j'ai fait un petit échange. Parce que normalement, ici, il y a Fume Sec. Et là, il y a le Choixpeau. Et voilà. Et moi, j'ai mis Fume Sec ici et le Choixpeau là. En fait, j'ai fait ça parce que Fume Sec, en fait, je pense qu'il va mieux dans le bureau de Dumbledore que ici. Alors, le petit coffre, il est bourré de diamants. Et quand vous avez ça, c'est cool parce que, je sais pas ce qu'il aura pris à Lego, mais ils nous ont mis une tonne de diamants en plus. Alors, encore si c'était des trucs en rab, ça va, mais il y avait des couleurs différentes. Alors, bon, ils nous ont fait un petit cadeau. C'est gentil. Alors oui, c'est ça. Les trucs, ils sont tournés par là. Lui, j'ai oublié de le retourner, mais il va falloir le tourner comme ça. Comme ça, ça nous fait directement un angle. Et là, donc du coup, c'est pour faire mon deuxième angle. Alors, dans la vidéo où j'assemblerai tout, je vous montrerai tous les personnages qu'on a collectionnés depuis le début. Je vais avoir du boulot parce que moi j'ai une plaque, elle est comme ça. Je vais devoir me faire au moins 4 ou 5 rangées. Ça va être dur. Enfin bref, on a aussi des petits éléments à part comme une barque. Alors on va se réintéresser à ça. Le basilic. Alors franchement, bon d'accord, c'est pas l'élément de la grande salle, mais Lego, soit vous mettez pas le basilic, ou soit vous le mettez, mais qu'il soit un peu plus beau, parce que ça, comparé à celui de la chambre des secrets, c'est affreux. Alors on a aussi la petite barque, oui, ça je crois que j'ai déjà dit. Et je vais essayer, commander le solcogneur, parce que si on l'a, on assemble tout. Et moi j'aimerais vraiment bien tout assembler. Sauf que alors je l'avais pas commandé à Noël. Il y a aussi les escaliers tournants qui ont l'air pas mal. Parce que ça tourne et puis t'as la grosse dame. Et alors dans encore une autre vidéo, je vais vous le montrer parce que je l'ai faite. J'ai recréé la salle commune de Gryffondor. Et ça fait un petit rectangle qui est gros comme l'erreur de la potion de petit nectar. Et ça, je suis vraiment fière de ce que j'ai fait. Donc franchement, c'est cool. Alors voilà, je crois bien que cette vidéo est terminée. Alors franchement, toutes ces boîtes, je les ai trouvées super. Alors le ministère de la magie, on est un peu déçus, mais je pense que Lego s'est bien rattrapé avec les personnages, parce qu'ils nous ont mis pas mal. Il y a aussi le bureau d'ombrage que je vais essayer de
de reporter sur une salle du château. Le bureau de Monsieur Weasley, j'ai rien à dire, il est incroyable. De toute façon, comment pourrait-on reprocher un truc à une personne aussi gentille que Monsieur Weasley? C'est impossible. Mais c'est vrai, il est trop sympa. Ben voilà, cette vidéo est officiellement terminée et j'espère qu'on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos de Super Bricole et compagnie. Allez, ciao!